Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous allons dans cette vidéo vous présenter la formation Red Hat Enterprise Linux Administration Système 2 RH134, la suite de la formation RH124 qui prépare à l'examen RH-CSA, c'est-à-dire Red Hat Certified System Administrator, ou pour faire en français, administrateur. Alors au cours de cette vidéo, je vais me présenter, donc une petite présentation du formateur. Je vais également vous présenter le cursus des certifications Red Hat en ce qui concerne l'administration système. On va faire un petit tour, ou plutôt un grand tour du plan de la formation, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir ensemble durant cette formation, qui vous donnera envie d'aller plus loin, bien sûr, j'espère. Le public concerné par cette formation, les connaissances nécessaires pour pouvoir bien appréhender l'administration système niveau 2 et quelques petits liens utiles. Alors sur les liens utiles, je pourrais en mettre beaucoup, j'en ai mis uniquement vraiment le minimum, ce qui pouvait être nécessaire. Alors qui je suis Ludovic Kenekdu. Vous pouvez me joindre à elkenekalform.com, sachant que si vous avez des questions sur la formation, je vous conseille plutôt de passer par le forum. L'idée c'est de partager avec tout le monde ces questions et les réponses, sachant que par la messagerie on ne répond pas forcément à tous les mails, on reçoit beaucoup de messages, donc je vous conseille plutôt, si vous voulez des bonnes réponses et comme je disais les partager avec les autres alformeurs, de passer par le forum Alform. Alors concernant mon cursus, je suis consultant et expert en open source, logiciel libre bien sûr, et également virtualisation. Alors, j'ai réalisé des missions, et je réalise toujours des missions de conseil, d'architecture, d'administration également, de migration d'architecture et de formation. Et ce, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Alors, vous pouvez voir mes références sur mon profil LinkedIn. Alors, j'ai pas tout mis, bien sûr. J'ai mis ce qui me paraissait intéressant. Et vous pouvez aller faire un petit tour, bien sûr, sur mon profil Alform. Là, vous aurez toutes les formations que j'ai réalisées et quelques petites informations en plus me concernant. Alors quelques formations que j'ai réalisées déjà sur Alform, une formation très intéressante que je vous conseille, la formation sur les conteneurs, alors LXI et OpenVSL, c'est donc des formations de virtualisation sur les conteneurs, la virtualisation légère on peut appeler ça, même si on appelle ça de la virtualisation mais c'est pas vraiment de la virtualisation. Alors je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur LXI. C'est un produit extraordinaire. J'ai réalisé aussi des formations sur virtualisation poste de travail. Alors quand je dis poste de travail, en fait, c'est sur des logiciels qu'on installe sur son poste de travail, comme VirtualBox ou VMware Workstation. Des formations assez sympathiques. Des formations aussi sur la virtualisation, mais plus orientées vraiment serveur, dans laquelle vous pouvez trouver KVM, XenSource également, et Promox VE. La version 3, je réaliserai bientôt une formation sur Promox V4, donc la nouvelle version de Proxmox qui inclut par exemple le LXI et qui a supprimé l'OpenVSL. Vous pourrez également trouver une formation, là je ne l'ai pas mise, vous ne l'avez pas en face de vous à l'écran, RH124 bien sûr, donc la première formation du cursus RH-CSA et une formation également Linux LPIC3 environnement mixte, c'est-à-dire du LDAP et également du Samba. Donc tout ça mixé avec de l'Active Directory, du Kerberos, de la certification également, donc du TLS, du SSL, ainsi de suite. Mais il faut déjà avoir une bonne maîtrise de Linux pour pouvoir bien appréhender cette formation. Donc voilà en gros les formations, pas en gros, voilà tout simplement les formations que j'ai réalisées sur Alform. Et il y a encore d'autres formations à venir. Là, ce que vous voyez actuellement, c'est-à-dire la RH134, à venir également la RH254 et ainsi de suite. Donc un grand cursus Red Hat. Alors pour présenter la certification système administrateur, l'idée c'est de réussir un examen qui s'appelle RH-CSA pour être donc certifié administrateur système Red Hat. Alors, des administrateurs qui ne maîtrisent pas Linux, donc des nouveaux sur Linux, des personnes qui viennent de Microsoft par exemple, du monde Microsoft, ou
pourquoi pas des grands systèmes, ou pourquoi pas des autres Unix également, mais on va dire débutants Unix, hein, bien sûr, doivent passer par deux formations que sont la RH124 et la RH134. On a également la RH135, en fait c'est la RH134 avec l'examen. Alors la RH124, elle dure 5 jours, lorsqu'on la suit, je vais dire physiquement, dans un centre de formation. La RH134, elle dure 4 jours, et la 135, 4 jours également, et le 5e jour, on passe l'examen. L'examen qui nous amène donc à se certifier comme administrateur système Red Hat. À l'issue de cette certification, on peut démarrer une nouvelle formation qui est la RH254, ou la RH255, dis donc j'ai du mal. Ce sont les mêmes formations, sauf que les 255, elles offrent également le jour ou l'inscription, à l'examen, alors que les RH254, 124, 134 n'offrent pas en fait l'inscription à l'examen. Donc la RH254, j'y arrive, c'est le Red Hat System Administration niveau 3 qui nous prépare à une certification, la Red Hat Certified Engineer, donc RHCE. Donc lorsqu'on est nouveau, on passe en général par la RH124, RH134, on se certifie, on suit la RH254 et on se certifie également. Lorsqu'on a déjà une bonne expérience d'administrateur Linux, ou lorsqu'on est administrateur ou senior Unix, donc administrateur senior Unix, j'y arrive, on peut aller directement passer la RH 199 ou la 200, qui est en fait tout simplement un cours rapide qui rassemble la 124 et la 134, qui vous prépare également, bien sûr, au RH CSA. Et après, on continue la certification donc, au travers de la formation 254 pour arriver RHCE, c'est-à-dire Certified Engineer. Lorsqu'on est un administrateur senior Linux, on n'a pas besoin d'aller se certifier administrateur Linux puisqu'on est déjà administrateur senior. On va donc directement sur la RH254, le système niveau 3, qui va nous permettre en fait de se faire des petits rappels et de pouvoir passer directement, se certifier sur la RHCSA et se certifier sur la RHCE. Lorsqu'on est Red Hat Certified Engineer, on peut se recertifier sur les nouveaux produits. Les nouveaux produits parce que par exemple entre Red Hat 6 et Red Hat 7, il y a beaucoup de changements. Comme Systemd par exemple, Firewall D, Target CLI. Donc énormément en fait de changements dans la distribution Red Hat. Donc en général, on se recertifie sur le produit. L'idée c'est de suivre une formation RH299 qui s'appelle RHCE Certification Lab, qui permet en fait de mettre en place tout simplement des laboratoires qui vont permettre d'accéder rapidement au RHCSA et RHCE pour pouvoir se recertifier sur la nouvelle version. Donc voilà ce qu'il en est des certifications d'administration en fait, ou on pourrait dire d'administration Red Hat Linux Enterprise. Après il y a plein de produits Red Hat comme Red Hat Satellite, OpenStack, Red Hat Linux Atomic Host par exemple, plein de produits où là on a d'autres types de certifications. Donc nous, on verra ensemble les RH124 que vous pouvez trouver déjà sur le site d'alform.com. On voit actuellement la RH134 et très bientôt sur alform.com on aura également l'occasion de pouvoir suivre la RH254 pour nous certifier. Et donc on aura toutes les formations pour pouvoir se certifier aussi bien RHCSA que RHCE. Alors un petit point ou un point tout simplement sur le plan de formation, ce qu'on va découvrir ensemble durant toute cette formation. Ça va commencer par un peu de shell, donc on ne fait pas de rappel sur le shell parce que dans la formation précédente, il y avait déjà pas mal de shell, même s'il faut travailler beaucoup le shell pour bien le maîtriser. On va voir ce qu'on appelle les expressions régulières qui vont nous permettre de faire des recherches avec grep et de pouvoir faire des manipulations sur les fichiers, des remplacements par exemple, des extractions de données via la commande cell. On verra également dans le chapitre déploiement de serveurs comment déployer automatiquement des postes de travail et les serveurs. On verra donc la mise en œuvre d'un serveur PXE
et l'installation automatique d'un serveur avec ce qu'on appelle le kickstart. Donc quand je dis un serveur, c'est des modèles de serveurs bien sûr, ça peut être des postes de travail. Et avec le PXE, on n'est pas obligé de faire des installations par derrière, on peut également utiliser des machines sans disque. On verra également ce qu'on appelle les listes de contrôle d'accès, donc on va voir comment ça fonctionne et comment mettre en œuvre les ACL. On verra tout ce qui est gestion du stockage avancé, donc ce que c'est la gestion des volumes logiques et comment on va gérer ces volumes logiques avec la ligne de commande. Donc on verra pas mal de choses dedans, comme les snapshots par exemple, sur les volumes logiques, comment on crée des volumes logiques, ainsi de suite. Alors on va faire une introduction également à ButterFS, ou BTRI-FS, Battery File System. Alors le Battery File System, le BTRFS, il n'est pas demandé pour l'examen RH-CSA, mais je voulais l'ajouter tout simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas que les volumes logiques et qu'il y a également d'autres systèmes de fichiers, des nouveaux systèmes de fichiers qui arrivent. Et c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc on va voir comment on gère de façon simple, hein, bien sûr. On ne va pas voir toutes les fonctionnalités parce que c'est assez large comme sujet. Donc on va voir comment gérer nos volumes BTRFS avec la ligne de commande. Donc juste vraiment la création de volumes et l'utilisation de ces volumes. On va également découvrir comment planifier les tâches avec Linux, donc comment lancer les tâches de façon automatique via ce qu'on appelle le cron et la commande AT. On va également voir ce qu'on appelle la connexion des utilisateurs à des groupes d'utilisateurs définis par le réseau. Ce que ça veut dire, tout simplement, ça veut dire les connexions sur des services d'identification centralisés. Donc on fera une introduction aux différents services d'identification centralisés, que sont par exemple LDAP, Active Directory, Kerberos, également IDM, c'est-à-dire Identity Management de Red Hat. Donc pour ce faire, avant de démarrer tout ce qui est LDAP, Kerberos, ainsi de suite, on mettra en œuvre PAM et SSD. Il va falloir comprendre comment ça fonctionne et ce que c'est également. On fera une introduction au serveur LDAP. Et après, on mettra en œuvre l'authentification sur un serveur LDAP. Ça veut dire qu'on va mettre en œuvre un petit serveur LDAP assez rapidement et qu'on va s'authentifier avec un client dessus pour voir ce que ça donne. On fera également la même chose avec un serveur Kerberos, c'est-à-dire qu'on mettra en œuvre un serveur Kerberos, le tout couplé au serveur LDAP mis en place précédemment, c'est-à-dire qu'on fera l'authentification avec le Kerberos et on ira chercher les comptes dans le LDAP. Donc on mettra en œuvre un serveur Kerberos et bien sûr le client Kerberos, tout ça avec du SSH et du SU pour voir comment on peut s'authentifier dessus. On terminera ce chapitre avec l'authentification sur les serveurs Microsoft Active Directory et on passera par tout ça pour se faire LDAP, Kerberos, ainsi de suite par ce qu'on appelle SSSD. On va également gérer du stockage distant, donc on mettra en place un tout petit serveur NFS, parce que dans la certification RH-CSA, on ne vous demande pas de monter un serveur NFS, on vous demande par contre de savoir accéder à des partages sécurisés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura monté notre serveur NFS, on va l'associer au serveur Kerberos pour pouvoir fournir des partages NFS kerberisés, sécurisés. On fera également des partages SMB et CIFS, aussi bien avec Microsoft Active Directory qu'avec Samba. Et on fera des accès, bien sûr, sur ces partages. On va voir comment ça fonctionne. Et on terminera avec un super outil qui s'appelle AutoFS qui permet de monter automatiquement et de démonter automatiquement les file systems, principalement les file systems réseau. Il y a un chapitre qui concerne la sécurité. Donc on fera une introduction au contrôle d'accès sous Linux. Donc on verra les différentes méthodes de contrôle d'accès, ce qu'on appelle les méthodes MAC, les méthodes AirBAC, les méthodes DTE, les méthodes DAC, ainsi de suite. Et on va comprendre et mettre en œuvre SE Linux. Alors SE Linux est demandé dans cette formation et dans la certification RH-CSA. Donc on va voir comment ça fonctionne et on va voir comment on le met un peu en œuvre. Alors SE Linux, c'est vraiment un gros sujet, c'est important. Ça mériterait une formation de plusieurs jours ou de plusieurs heures consacrée à SE Linux. L'idée
Pour passer l'examen et dans cette formation, c'est de comprendre déjà comment ça fonctionne et de savoir plus ou moins comment manipuler ce Linux. Dans la formation RH254, c'est-à-dire celle qui prépare la certification RHCE, on voit plus en détail encore SE Linux. On verra également dans tout ce qui est sécurité le pare-feu, donc on fera une petite introduction au firewall. Donc c'est vraiment une introduction pour dire un firewall, ça fait ceci, ça fait cela. C'est pas... Et voir les différents firewalls qui sont proposés sous Linux pour pouvoir travailler. Après on va s'intéresser à Firewall D, donc je vais appeler ça, je sais pas moi, un framework par exemple, qui va me permettre de travailler avec le firewall inclus dans le noyau Linux. Donc on verra comment mettre en œuvre Firewall D. Alors ça c'est pareil que pour la formation RH254. Dans la formation Red Hat Administration Système niveau 2, on ne vous demande pas par exemple de faire du forwarding, on ne va pas nous demander de faire du NAT non plus, pas de masquerade, pas de filtrage sur les ports. Tout ce qu'on veut, c'est savoir comment ça fonctionne, ce que c'est une notion de zone par exemple, ce que c'est les services, comment ils sont définis et comment ajouter des services pour qu'on puisse accéder à nos machines. Et on terminera donc cette formation avec un tout petit chapitre également qui concerne la résolution de problèmes du processus de démarrage. Donc on va décrire un peu le processus de démarrage, sachant qu'on l'a déjà décrit dans la formation précédente, la RH124. Là, on va voir comment on peut modifier des paramètres de démarrage de Grub. Et on va également voir comment utiliser rd.break pour modifier le mot de passe utilisateur, route en l'occurrence, en supposant qu'on ait pu accès à son mot de passe pour diverses raisons. On souhaite le modifier, et pour le modifier, il faut utiliser rd-break et non plus le mode single comme on faisait dans les versions précédentes. Donc voilà le plan de formation. C'est une formation qui est dispensée normalement en 4 jours, donc elle est un peu plus, on va dire, plus courte que la RH124, mais elle n'est pas plus légère au niveau de l'aspect technique. Donc il faut déjà une bonne connaissance du RH124, il faut maîtriser quand même RH124 pour pouvoir bien appréhender la RH134 et bien la comprendre et pouvoir travailler avec. Donc les participants doivent avoir de bonnes connaissances en informatique, bien sûr, et avoir suivi la formation RH124 ou pourquoi pas une formation LPIC1, LPIC2 pour passer vraiment sur la RH134. Alors c'est une formation pour Red Hat Enterprise Linux version 7, donc il y a plein de choses qui ont changé, comme je disais, comme le système D par exemple, Firewall D, ce genre de choses, Target CLI, j'en oublie plein encore. Donc beaucoup de choses qui ont changé par rapport au LPI, C1, C2, donc je vous conseille fortement quand même de suivre la formation RH124 pour comprendre et bien l'appréhender cette formation. Après, si on a une très bonne connaissance en informatique et déjà une bonne connaissance de Linux, peut-être qu'on peut se lancer directement dans cette formation sans passer par la RH124. Donc, qui est concerné par cette formation ? Toute personne souhaitant se préparer déjà aux certifications Red Hat Linux Enterprise niveau 7, ou version 7 plutôt, pas niveau 7. Donc tous les professionnels de l'informatique qui vont avoir besoin d'utiliser au quotidien Linux, et ce dans un contexte professionnel. Tous les futurs administrateurs Linux également, qui ont besoin donc d'acquérir de bonnes bases sur Linux. Des passionnés d'informatique, pourquoi pas, quand on est passionné d'informatique et qu'on souhaite s'auto-former ou tout simplement pouvoir maîtriser de nouveaux produits. C'est une formation qui devrait vous intéresser. Mais également les administrateurs Microsoft Windows qui souhaitent devenir également administrateurs Linux. Donc pour ce faire, il faut, comme je disais, quand même, pour les gens qui viennent de Windows, aussi bien les techniciens et les administrateurs, suivent des formations de premier niveau sous Linux, comme par exemple la RH124. Mais c'est également accessible, donc comme public, à des débutants en Linux ayant suivi la formation RH124. J'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut vraiment avoir suivi cette formation pour pouvoir continuer dans le cursus Red Hat. Alors, quelques petits liens utiles, donc redhat.com bien sûr, accessredhat.com/documentation, et pourquoi pas formation également.
Donc je vous conseille d'aller créer un compte chez Red Hat. Alors la problématique de créer un compte chez Red Hat, c'est qu'il nous faut un compte un compte d'adresse de messagerie entreprise. Si j'ai un gmail.com ou un free.fr ou je sais pas quoi, un Yahoo par exemple, je ne pourrais pas m'inscrire, il faut un compte entreprise. Red Hat vend des produits destinés aux entreprises, donc en fait elle ne fait pas de business avec les particuliers. Alors un lien vraiment très utile, c'est doc.fedora-fr.org, le wiki, où là vous aurez énormément de documentation. Il faut savoir que Fedora en fait c'est pas une version de Red Hat, mais c'est la version que Red Hat propose en logiciel libre, en open source, c'est-à-dire en disponible. C'est pas une version vendue, elle ressemble beaucoup à Red Hat. En général, c'est souvent le laboratoire de Red Hat pour ces nouveaux produits. Il était sur du Fedora et puis après, il les inclut dans Red Hat. Alors j'aurais pu ajouter également CentOS. Alors CentOS, c'est je me rappelle jamais ce que ça veut dire, c'est Community Enterprise Operating System. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est un clone à l'exact, c'est vraiment un clone des Red Hat et qui suivent donc les distributions Red Hat. Donc on a CentOS 7.0 qui est disponible, la 7.1 également qui est disponible, et à venir on devrait arriver sur la 7.2. Il faudrait que je regarde directement sur le site de CentOS, mais probablement que la 7.2 est déjà disponible. Alors c'est vraiment un clone de Red Hat. Donc ça nous permet de travailler avec le même produit qui fournit donc les mêmes fonctionnalités, exactement la même chose, sans devoir passer par de la Red Hat. Mais bon, l'avantage de passer par la Red Hat quand on a une entreprise, c'est tous les services que nous offre Red Hat par-dessus. Le support, par exemple, l'accès à des bases de connaissances, également, qu'on ne va pas avoir avec du CentOS. Et bien sûr, toutes les mises à jour disponibles immédiatement avec du Red Hat. Mais moi, dans cette formation, par exemple, donc dans la RH 134, je n'utilise pas de la Red Hat pour cette formation, j'utilise de la CentOS 7.1. Donc c'est le même principe. Donc j'espère que vous êtes prêts à porter la casquette rouge de Red Hat pour cette nouvelle formation RH 134. Je vous dis donc à très bientôt sur alphom.com.